m'appelle Marc Descamps, je suis peintre. J'ai développé mon travail depuis une trentaine d'années avec des points fixes, il y a des espèces de constantes dans ce que je peins, mais également une grande mobilité des formes, une grande mobilité de ce qui se donne à voir sur la toile ou sur le papier. C'est vrai que je travaille la peinture exclusivement, tout en étant imprégné de beaucoup d'autres médiums qui vont évidemment du cinéma à la photographie. L'affiche de Roland-Garros, c'est une commande, c'est passé par la galerie Lelon. C'était une première pour moi, mais le tennis, c'est un sport qui m'intéresse. Je trouve celle d'Alechinsky très belle, très réussie. Elle n'est pas directement figurative, loin de là, puisqu'elle est mais je la trouvais très réussie, très belle. J'aime beaucoup aussi celle de Clapec. Elle met en scène le public et je trouvais ça assez beau également. Ça remonte à l'enfance, je pense. Ça remonte à l'enfance ou au début de l'adolescence. Je me souviin de m'être intéressé. Il y avait les fameuses finales et qui va gagner. Et après, moi je sais que quand j'étais adolescent, c'était l'époque de la suprématie de Björn Borg. Et je me souviens que il y avait toujours un candidat malheureux en face de Björn Borg. Je ne joue pas au tennis, mais je regarde le tennis. Je pense à Gustav Klusis, qui était un artiste soviétique, qui a fait de très très belles affiches sur le tennis. Il y a un peintre allemand de la nouvelle objectivité des années 20, qui a représenté un terrain de tennis, une tenniswoman totalement nue. Une représentation onirique, on va dire, un peu extravagante, mais en même temps très 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 belle, très très forte. Je suis allé chercher des photos de tenniswoman, en fait, remontant aux années 60, pour un certain ton, une certaine couleur qui m'intéressait. L'ombre portée comporte en elle-même la représentation du corps qui est effectivement tronqué dans l'affiche, puisqu'on ne voit pas le haut du corps et on ne voit pas le mouvement des bras, et Dieu sait si les bras, c'est important au tennis, je pense. Les jambes peuvent sembler dans une forme de décontraction. Le grand art se fait souvent dans une forme de décontraction. Enfin, les Italiens avaient un mot pour désigner ça, c'était la sprezzatura, c'est-à-dire le fait de faire la chose de façon extrêmement précise, extrêmement belle, mais en même temps avec une forme de désinvolture, une forme d'art. On parlait souvent d'ailleurs d'artiste, il me semble, pour désigner le jeu de certains tennismen. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est le film Blow Up d'Antonioni, qui se termine par une partie de tennis, mais sans raquette et sans balle. Mais on entend le bruit de la balle.